Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour à toi, bienvenue. Je suis Genesis pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'autrice de Maintenant je vis, qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, de sites Cultura, Amazon, Fnac et toutes les autres, mais aussi à la commande en librairie. Alors, on va parler des rêves. Notre thème, ça va être les rêves. Moi, il fut un temps, je pensais que les rêves c'était une fatalité en fait. C'est-à-dire quand je voyais un rêve, et Dieu sait que j'en faisais des rêves. Hein. Je rêvais, mais je pouvais rêver des choses qui arrivent, que je voyais dans ma famille, autour de moi, mes amis et tout ça. Mais vraiment, au point que je me disais, ah oui, mais moi, quand j'ai des rêves, c'est prémonitoire, ça ne loupe pas, je fais toujours attention à mes rêves. Et donc, quand j'en faisais, je recherchais les personnes qui avaient ceux que j'arrivais à comprendre, ben, je les comprenais. Et ceux que je ne comprenais pas, je demandais à ceux-là qui avaient peut-être la capacité de déchiffrer, d'expliquer et tout ça. Et avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas réellement ça en fait. Le rêve en fait, ce n'est ni plus ni moins ce que tu vois, la manifestation physique. On a dit que le monde physique, ce n'est qu'une projection de qui tu es à l'intérieur. Ce en quoi tu as conscience. Ce de quoi tu as conscience en fait. De quoi tu as conscience. Tu as conscience des difficultés, tu as conscience de la pauvreté, tu as conscience de tout ce que tu as accepté comme étant vrai, effectivement. Mais on le voit autour de nous. Tu as conscience de la guerre parce que tu as vécu dans la guerre depuis petit, tu ne vois que ça, en fait. Et ça a fini par être une vérité ancrée en toi. D'accord? Mais le rêve, en réalité, ce n'est ni plus ni moins ce que tu vois à l'extérieur se manifester qu'on te montre à une dimension plus subtile, une dimension plus grande, en fait, simplement. Tu vas faire, par exemple, on a compris que le corps qui dort sur ton lit, mais c'est pas toi. Ton corps dort, et tu vas voir un autre toi qui est dans une autre dimension où tu défies même certaines lois physiques. Tu peux te voir par exemple dans de l'eau, tu n'es pas à court d'oxygène. Donc tu es comme un poisson dans l'eau. Tu peux te voir dans les airs, pas de problème, tu deviens comme un oiseau, vous voyez? Donc on défie ces lois-là parce que dans cette dimension, tous les coups sont permis. C'est comme je disais dans une précédente intervention, c'est là où tu peux tout voir. Tu vas te voir président, tu vas te voir fils de je ne sais quoi, tu vas te voir mendiant. Tous les coups sont permis dans les rêves. Et des fois même tu comprends rien, tu dis mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, le rêve n'est jamais une fatalité. Tu as une chose que le Créateur t'a donnée, c'est ton choix. La capacité de choisir à chaque instant, que ce soit dans la dimension physique, dans la dimension métaphysique, tu as le droit, tu as la capacité de choisir. Sauf que dans la dimension métaphysique, on vient te montrer simplement ce qui est dominant dans ton subconscient. Je vais vous prendre un exemple. Tu vas rêver de toi et de ta sœur. Vous avez une querelle. Et vous disputez fortement et taf, tu lui mets un coup et elle tombe. Mais tu es tellement en colère et tu le fais. D'accord? Mais dans la réalité, tout va bien entre vous. N'est-ce pas? Tout va très bien. Vous vous entendez très bien, pas de soucis, tout va bien. Et là, tu te poses des questions. Tu dis, attends, c'est bizarre. Moi, j'ai rêvé de ma sœur, mais c'est bizarre. Pourtant, on s'entend très bien, mais il y avait une bagarre qui s'est déclenchée entre nous. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a appris dans la religion, on va nous dire, fais attention, c'est ce qui risque d'arriver. N'est-ce pas? C'est pas totalement faux. Fais attention, c'est ce qui risque d'arriver. On va te dire, il faut prier pour chasser cela. C'est une autre façon de faire simplement. Et je trouve, pour moi, c'est une façon de faire pour moi qui est trop laborieuse. Je vous assure, hein, pour moi, être dans la religion, c'est laborieux. C'est-à-dire, pour connaître Dieu, il faut faire tellement de choses. Il faut faire tellement de choses
pour se connecter à Dieu, pour parler avec Dieu, il faut être pieux, il faut donner des sacrifices, il faut donner la dîme pour que Dieu te bénisse. Il y a trop de règles. Je vous assure, il y a trop de règles. Et ceux qui sont là-dedans et qui sont bien, très, très bien, c'est un autre niveau de conscience. Tout doit exister. Vous voyez? Tout existe. Tout doit exister. C'est comme ça que le Créateur l'a voulu. Et on fait des choix en fonction de là où on se sent le mieux simplement. Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais au détriment de l'autre. Tout doit exister, tout a sa place en fait. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui iraient dans ces choses-là. Vous voyez? Moi, pareil, j'y étais. En tout cas, je ne me vois plus du tout religieuse. Je connais mes principes de vie. Je sais ce en quoi je crois. Ça me suffit, quoi. Vous voyez? Et on va te dire, il faut prier pour que ça n'arrive pas, pour revenir au rêve. Mais en réalité, tu n'as même pas besoin de prier. Ce qui est là, c'est quoi? On est simplement venu te montrer, puisque jusque-là, tu n'arrives pas à reconnaître qu'est-ce qui peut vous emmener à vous battre comme ça? Qu'est-ce qui peut vous emmener à vous disputer de cette façon? Puisque tout va bien. Mais en réalité, rien n'échappe au subconscient. C'est pour ça que je vous dis, choisissez ce à quoi vous pensez. Choisissez ce à quoi vous pensez. On t'a donné un outil qui est hyper puissant. Utilise-le bien. C'est comme si tu avais une arme. Donc tu as la possibilité de protéger ta famille avec, de te protéger, mais tu as aussi la possibilité de détruire les autres. Donc sache utiliser cette arme que le Créateur t'a donnée. Vous voyez? Le rêve ici, le subconscient qui est cette espèce de mémoire, qui prend tout ce que tu lui as donné, qui est dominant en toi. Je dis bien qui est dominant. Il ne prend pas toutes les pensées, non. Une pensée qui est dominante en toi, c'est déjà dans ton subconscient. Que tu aies conscience ou que tu en aies conscience ou pas, c'est en toi. Elle va faire son chemin jusqu'au moment venu. Donc, quand tu vois ça, le subconscient, l'information qu'il est en train de te donner, c'est voilà ce que j'ai dans ma mémoire vous concernant toi et ta sœur. C'est-à-dire, te concernant toi et ta sœur, ce que tu penses d'elle, que tu as peut-être refoulé de façon subconsciente. Pour toi, tu te dis tout va bien. Pour toi, tu dis non, mais on s'entend bien. Non, repense, repars dans le passé, repars peut-être un mois avant, peut-être même un an avant, peut-être même 2 ans, 3 ans, peu importe. Parce que le temps n'existe pas dans l'infini. Le temps, c'est une fois de plus, c'est un concept mental. Le temps n'existe pas. Donc toi, tu dis, oui, mais ça, c'est des choses d'il y a longtemps. J'avais pensé ça il y a 15 ans. Non. C'était tellement fort en toi que c'est resté. Et c'est resté là-dedans. Et les années sont passées, les mois sont passés. Et un jour, tu comprends pas, tu dis, mais c'est bizarre. J'ai perdu peut-être de vue ma sœur. Prenons le cas où la sœur en question, vous n'êtes pas ensemble, vous n'habitez pas ensemble, vous vous appelez de temps en temps, donc chacune est dans son coin. Et là, vous allez peut-être vous retrouver. Et là, tu as un rêve comme ça. Avant que vous ne vous retrouviez, tu as un rêve comme ça. Et là, en temps normal, moi, j'aurais dit, ah, mais il faut prier parce que là, ça monte. Si vous entendez bien, c'est sûr que on est simplement en train de te prévenir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Oui, effectivement, le quelque chose va arriver si tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut que tu dois faire, c'est simplement, d'abord, balayer ça comme étant une vérité. Déjà que, consciemment, quand tu as fait le rêve, une fois que tu te réveilles le matin, puisque tout va bien, tu dis, écoute, peu importe ce que j'ai pensé d'elle, que ce soit à une époque, peut-être même que je ne m'en souviens même plus tellement, c'est loin, ça fait loin. Je veux simplement la voir comme étant quelqu'un de bien. Ma soeur et moi, tout va bien. Ma soeur et moi, il n'y a pas de problème. Tu nourris simplement cette idée-là. Maintenant, si tu te rappelles qu'une fois, tu lui en avais voulu pour quelque chose et tu ne l'as jamais verbalisé, mais c'était en toi, à ce moment-là, tu dis, écoutez, à cette époque, tu te parles à toi-même. Ou si tu veux prier, tu pries. Mais en disant qu'à cette époque, j'avais pensé ça parce que je pensais qu'elle avait mal fait. Mais avec le recul, peut-être qu'elle avait des raisons de le faire. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui l'avait poussée à dire ou à faire ce qu'elle avait fait. Et moi aussi, je n'ai pas le droit de la juger. Je l'ai jugée, mais bon, aujourd'hui, je n'en suis plus là. Aujourd'hui, ma soeur et moi, tout va bien. Voilà la seule prière que tu dois faire. C'est-à-dire que
À chaque fois que tu vas voir que le mental va essayer de commencer à te ramener des événements passés, là où elle n'était pas assez correcte avec toi, tu balayes ça d'un revers de main dans ta pensée en disant simplement non, 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 ça c'est notre passé. Maintenant on se porte bien. Maintenant tout va bien entre nous. Maintenant on est super heureuse. Et vraiment j'aime le lien qu'il y a entre nous parce qu'on est des sœurs, par exemple. Vous voyez? Tu verras que ce rêve-là sera balayé. Ça sera balayé. Donc tu vas manifester cette version que toi tu veux avoir là dans le physique. Pourquoi? Parce que finalement, tu as remplacé l'ancienne vérité par une nouvelle. En réalité, quand tu vois les rêves, c'est le subconscient qui est simplement en train de te montrer où tu en es au niveau de ton énergie, au niveau de ce qui est dominant en toi et ce qui l'est moins. Tu peux être celui qui est en train de faire mal, tu peux être celui à qui on fait du mal. Et là-dedans, on est en train de te montrer où tu te situes. Maintenant, c'est à toi de revenir toujours à l'essence que tu es, l'essence qui est infinie, l'essence qui est divine en toi, l'essence qui est puissante en toi, qui peut tout, qui est au-dessus de tout. Tu reviens, à chaque fois que tu reviens à cette essence, c'est-à-dire Dieu, tu transcendes ces choses-là. Et ne cours pas, ne fuis pas. Ah non, j'ai rêvé d'un serpent. Dans certaines cultures, le serpent, quand on rêve du serpent, c'est un très mauvais signe. Dans d'autres cultures, le serpent, c'est signe de bonheur. Dans d'autres cultures, le serpent, c'est signe de richesse. Alors, on prend laquelle, on laisse laquelle. Tout dépend de ce qui est ta vérité. Tout dépend de ce que tu as accepté comme vrai ou pas. Et tout tourne autour de ça, finalement. Donc, pendant que toi, tu dis, ah, j'ai rêvé d'un serpent, il faut faire des prières, il faut chasser, il y a un esprit de python. Pour d'autres, le python, là, c'est synonyme de richesse. Donc, il ne va pas te comprendre, en fait. Parce que vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes vérités. Il ne te comprendra pas. Donc finalement, Dieu, il est en tout, en fonction de ce que toi, tu as décidé qu'il soit. Dieu, il est en tout. Il est obligé de te donner ce que toi, tu acceptes comme vrai. C'est là où tu as le libre arbitre. Si tu crois que le serpent est bon, tu le verras bon. Si tu trouves qu'il est mauvais, tu le verras mauvais. Mais l'un ou l'autre, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. En soi, les choses sont neutres. C'est une fois que l'homme commence à y donner des définitions, mettre des étiquettes, c'est ce qui a créé le monde dans lequel on est. Et c'est ce qui fait la beauté du monde. Parce qu'il y a autant de différences, qu'il y a autant d'êtres humains, qu'il y a autant d'expériences et tout ça. Et c'est dans tout ça que le Créateur se glorifie. Parce qu'il fait l'expérience de tout à la fois. Donc le rêve, c'est pas une fatalité. Je veux parler surtout des gens qui ont peur. Ah, moi, quand je fais un rêve, ça se voit. Moi, quand je fais un rêve, les rêves ne sont que des représentations de ce que tu crois être vrai. Et on te montre très souvent ce qui est dominant. Donc, quand tu as l'impression que je viens de faire un rêve, j'ai l'impression que j'avais des sueurs froides, je me suis réveillée en larmes, machin. Donc, c'est te montrer à quel point cette chose, elle est présente en toi. Donc, ton subconscient l'a déjà pris comme étant vrai. Donc c'est à toi après de faire le choix. Est-ce que c'est ça que tu veux voir, ce que tu as vu dans ton rêve là? Est-ce que c'est ça que tu veux voir à l'extérieur ou tu ne veux pas? Si tu le veux, très bien. Si tu ne le veux pas, tu prends les précautions au niveau de ta pensée. Simplement en disant, ok, j'ai peut-être pensé comme ça à une époque, j'ai peut-être voulu ça à une époque, mais aujourd'hui j'ai changé. Je ne pense plus comme ça, je ne veux plus de ça, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je crois que le Dieu qui est en moi, c'est celui qui est en action. C'est celui qui fait tout ce que je peux faire sur la terre. Et là, tu donnes tu déclares ce que tu veux voir, en fait. Mais ça, c'est toujours à partir de l'être puissant que tu es. Toujours à partir de l'être infini que tu es. Ne prends pas les rêves comme étant des règles. J'ai rêvé du chien qui est en train de me courser. Ah, donc ça veut dire que j'ai des ennemis. Ça, c'est dans ta culture. Ça, c'est dans ta loi. Ça, c'est ce qu'on t'a appris. Le chien n'est pas symbole d'ennemi, peut-être pour les je sais pas moi, ceux qui sont au Botswana. Le chien est peut-être l'animal de protection. Dans ta culture, on t'a appris que le chien, c'est ceci, le chien, c'est cela. Il n'y a rien d'absolu. C'est ça que je veux vous dire, en fait. Il n'y a rien d'absolu. Tout est relatif. En fonction de ce qu'on t'a appris, en fonction de ce que tu crois être vrai. Donc, à toi de faire les choses comme il se doit.
Ta pensée, c'est l'âme que l'univers t'a donné. Le Créateur t'a donné la pensée afin que tu en fasses bon usage. Afin que tu te rappelles que tu as le pouvoir de la vie, tu as le pouvoir de la mort. C'est pour ça qu'on te dit que la langue peut mettre le feu comme elle peut l'éteindre. C'est une petite membrane, mais parce que quand tu parles, tu es en train de déclarer, tu es en train de créer. Et le parler là, ce n'est qu'une conséquence. Ça a commencé dans une pensée. Tu penses, ensuite tu parles. Mais le fait de parler, ce que tu dis se manifeste. Tu n'as pas besoin d'être dans une certaine dimension pour commencer à manifester. À chaque fois tu dis « je », voilà déjà le Dieu qui est là en toi. Parce que le « je », c'est Dieu en toi. Tu commences toutes tes phrases par « je ». Tout ce qui suit là, c'est ce que tu veux faire. Tu commences toujours par le « je ». Donc tu es déjà en mode créatif, en mode création, dès que tu as déjà entamé tes phrases avec le « je ». Maintenant, c'est à toi de choisir comment tu parles. Vivre en conscience, les amis, ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on rentre dedans, on se rend compte que c'est plus simple que tout ce qu'on a pu apprendre depuis la nuit des temps. Il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que l'homme, la seule chose qu'il sait faire, c'est les règles. Parce que l'homme est complètement, il a été configuré par son ego, par son mental, et le mental a toujours besoin de se sentir protégé, parce qu'il sait qu'il n'existe pas en réalité. Il sait que son existence est une illusion. Donc à tout moment, il a peur qu'on le jette, qu'on l'écrase. Donc c'est pour ça qu'il a toujours besoin de contrôler les choses, de toujours besoin d'être reconnu. Mais en réalité, le mental, c'est une illusion. C'est quelque chose que l'homme a inventé. Ouais. Donc, c'est ce que je veux vraiment tenir à vous partager ici. Je voulais vraiment que vous arrêtiez parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués dans cette idée de la prémonition des rêves. C'est difficile, c'est compliqué. Ah, moi, quand je rêve, j'ai peur que ça arrive. Ah, j'ai rêvé que ma mère était décédée. Mais pour d'autres, la mort, rêver de quelqu'un qui est mort dans certaines cultures, ça veut dire que c'est la vie. En fait, le rêve, c'est tout. Il y a toute une histoire derrière un rêve. Vous voyez, il y a toute une histoire derrière un rêve. Tous les symboles que tu vois dans ton rêve ont une explication. Maintenant, quand tu as rêve, il faut simplement revenir à toi. En fonction de ce que tu as vu. Si le rêve te paraît négatif, disons, il te paraît négatif. Tu ne veux pas que ça arrive. Repars à ta source, repars à ta base qui est Dieu. Parle au nom de ce Dieu en toi, en disant que ce que j'ai vu là, ça n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre. Si d'une quelconque manière, je l'ai laissé entrer en moi, je déclare maintenant que ça change parce que je ne veux pas le vivre. Tu restes là-dessus. Même quand tu as des petites pensées qui viennent, qui veulent essayer de t'embrouiller, tu reviens toujours. Ça ne se produira pas. C'est en cela que tu es puissant. Utilise bien l'arme qu'on t'a donnée de ta pensée. Tu as la possibilité de détruire, tu as la possibilité de donner la vie. Utilise l'abolition. Je te l'ai donné pour cela. J'espère que ça va aider quelqu'un encore aujourd'hui. C'était Genesis. Ciao.